Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la maison intelligente? Je vais vous montrer comment ajouter des lampes sur votre pont HUE. Mais pas n'importe comment, parce que là ce sont des lampes que j'ai récupérées, c'est un ami qui me les a prêtées, il ne s'en sert pas pour l'instant et il m'a dit de les tester. Et donc j'ai récupéré des ampoules au format GU10. GU10 ce sont les formats un petit peu style lampe qui vont au plafond et qui vont vous permettre comme ceci d'intégrer des ampoules HUE directement dans vos spots. Celui-ci, c'est une version couleur et il va y avoir un appairage particulier pour la bonne et simple raison qu'ils étaient déjà appairés sur le pont de la personne qui me les a prêtés et donc on va les appairer sur notre pont ici. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous, je vous mettrai tous les liens qui sont en rapport avec cette vidéo, notamment les ampoules de couleur, notamment les autres vidéos, comment rajouter un bandeau de LED, on verra ça un petit peu plus tard, comment configurer votre pont HUE pour la première fois. Bref, je vous mets les liens ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et de vous rendre dans la rubrique des liens. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer évidemment sur le téléphone puisque on a l'application Google Home qui va être nécessaire pour pouvoir appairer les différentes choses. Et là, la première chose à faire, ça va être de regarder le numéro de série qui se trouve sur vos ampoules pour pouvoir avoir la possibilité de l'intégrer directement dans votre application Philips HUE. Alors là, moi, je vais regarder donc le numéro de série qui se trouve ici. Il y a normalement un code et c'est ce code-là que je vais devoir mettre dans Philips HUE pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'ajoute sur le pont. Donc je ne sais pas s'il faudra que je les branche ou si ça suffit simplement de mettre le numéro de série. On va voir ça. Pour l'instant, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le numéro de série de la lampe qui se trouve ici et je vais la mettre directement après sur le pont. Allez, je prends les 3 numéros de série parce qu'il y a 3 lampes comme celle-ci et ensuite on se retrouve tout de suite après pour voir comment ça se passe. A tout de suite. Voilà, je viens de prendre donc les 3 références. Sur une des ampoules, il y avait 2 chiffres de plus, donc je les ai notés, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin. Donc normalement, vous avez déchiffré des lettres en majuscules et vous en avez 6. Donc je vais lancer l'application Philips HUE directement depuis le téléphone et on va voir si on peut ajouter ces mêmes lampes sans qu'elles soient branchées. Donc lorsque vous avez lancé l'application, normalement vous arrivez sur la maison, c'est-à-dire sur l'accueil, et pour ajouter des nouvelles lampes, vous allez choisir ici paramètres, et ensuite, une fois que vous avez choisi paramètres, vous allez choisir ici configuration de la lumière. Il est indiqué ajouter de nouvelles lumières ou modifier les noms. Donc j'appuie ici pour ajouter une nouvelle lumière, et vous voyez donc on voit les lampes qui ont déjà été ajoutées sur le pont. Ça, si vous n'avez pas vu cette vidéo, pareil, je vous mets un lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus dans la rubrique des liens. Ensuite, je vais choisir ici ajouter une lumière et on va choisir ajouter le numéro de série. Vous pourriez faire rechercher, je ne sais pas s'il trouverait votre ampoule, moi il ne peut pas les trouver puisqu'elles ne sont pas connectées, mais en tout cas, si elles étaient connectées, je ne sais pas s'il pourrait les retrouver si elles ont déjà été appairées sur un autre pont. D'ailleurs, par curiosité, je vais peut-être le faire. Je vais d'abord essayer de voir pour ajouter mes ampoules et ensuite on verra en branchant une, voir s'il la retrouve. Donc là, je vais choisir ajouter numéro de série. Il m'indique donc ajouter les 6 chiffres qui composent le numéro de série. Donc pour ma première lampe où il y avait 2 en plus, c'est 2 qui étaient en plus. Mais voilà, ici, je vais donc rajouter ma première lampe. Donc j'indique les chiffres, les lettres. N'oubliez pas de mettre des majuscules, je ne sais pas si ça a une importance, mais dans le doute, il vaut mieux le faire. Donc là, j'indique le numéro de la lampe. Et on va voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà, là c'est fait. Donc ma première lampe a été ajoutée. Je vais cliquer sur OK. Et à partir de là, ça a l'air d'être bon. Alors, pour trouver de nouvelles lumières, assurez-vous que les lumières sont allumées, puis appuyez sur Rechercher ci-dessous. Donc là, je ne sais pas s'il va falloir faire quelque chose. Sûrement appuyer sur le bouton Rechercher. Donc là, je vais tout de suite brancher 2 lampes. La première que je viens d'appairer avec le bon numéro de série. Et je vais brancher la deuxième pour voir s'il est capable de la retrouver sans qu'on mette le numéro de série. Donc je vais brancher tout ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu, ça s'est éclairé, donc j'en ai rajouté 2. La troisième est ici, je la rajouterai après, on va essayer. Donc là sur le téléphone, j'ai indiqué le numéro de série, je vais choisir ici rechercher pour voir s'il est capable de rechercher la lumière. Je ne sais pas s'il est en train de travailler, je ne sais pas s'il est en train de faire quelque chose, mais apparemment pour l'instant il n'a pas fait grand chose. Recherche de lumière, si je clique ici il ne se passe rien, et si je choisis ajouter une lumière, il me repropose la chose de tout à l'heure. Alors est-ce qu'il a trouvé quelque chose ?
Oui, il a trouvé quelque chose. Donc ça, le premier spot, ça doit être le numéro de série que j'ai indiqué, puisque apparemment, on va essayer d'ailleurs, je vais le sélectionner, et ça a l'air d'être le cas. Il a l'air de faire clignoter la lumière. Donc si je reviens ici sur la maison, normalement, eh bien, j'ai mes 3 lampes. Non, je n'ai pas la 3e lampe. On va voir comment on fait pour la rajouter, puisque normalement, il a dû la retrouver ici, hein, puisque dans l'ajout de lumière, on a les bonnes choses. Donc je vais peut-être la renommer. Donc je vais cliquer dessus, pardon. Je vais la renommer déjà, et puis ensuite on verra après. Donc ça va s'appeler Spot Bureau 1. Voilà, je vais l'appeler comme ceci, je vais appuyer sur terminer, et normalement il a renommé le spot qui se trouve ici. Ensuite, je pense qu'il va falloir que j'ajoute les autres, mais on verra ça plus tard. Je vais d'abord voir s'il a pu retrouver directement dans la maison les différentes choses. Donc là, non. Je n'ai pas de nouvelle lampe non plus. Donc maintenant, je vais revenir dans les paramètres et je vais choisir configuration de la pièce. Je vais me rajouter une pièce puisque là, on est dans le bureau et que la dernière fois, j'avais créé la chambre. Donc, vous avez vu, hein, vous appuyez sur les paramètres. Lorsque vous êtes dans les paramètres, vous choisissez configuration de la pièce et là, soit vous modifiez une pièce déjà existante, soit vous créez une nouvelle pièce. Donc là, je vais créer une nouvelle pièce. Je vais l'appeler bureau puisque évidemment, c'est le bureau. Voilà. Terminé. Ensuite, type de pièce, je vais choisir bureau évidemment. Donc là, je l'ai appelé bureau, j'aurais pu l'appeler autrement. Hein. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour les commandes vocales. Je vous mettrai une vidéo aussi ci-dessous hein, où je vous parlerai un petit peu plus de l'application HUE en elle-même. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton plus, vous retrouverez tout ça ici. Alors là, donc je suis dans le bureau et on va choisir les lumières du bureau. Là, pour l'instant, donc je vais cocher le spot du bureau numéro 1 puisque c'est ce que je souhaite et je ne vais pas évidemment cocher les lumières de la chambre puisque je ne souhaite pas que les lumières de la chambre soient commandées avec le bureau. Ça paraît normal, mais je vous en reparlerai aussi. Donc là, je coche en haut à droite pour valider mon choix. Et là, normalement, eh bien, je devrais avoir 2 pièces désormais lorsque je vais aller à l'accueil, ma chambre et le bureau. Et depuis le bureau, je devrais avoir la possibilité de contrôler l'éclairage. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici ce qui se passe au-dessus, mais j'ai 2 lampes qui sont allumées. Et ces 2 lampes, elles se sont allumées par défaut. C'est-à-dire que quand vous mettez une ampoule eh bien, et que vous branchez électriquement, que ce soit par l'intermédiaire de l'interrupteur ou la façon dont vous avez alimenté la chose, eh bien, ça va s'allumer automatiquement. C'est comme ceci que vous pouvez voir que vos ampoules fonctionnent au passage. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir la maîtrise des 2 puisque je n'en ai configuré qu'une. Ce n'est pas grave, j'ajouterai la deuxième puisque on va voir s'il peut la rechercher. Donc là, je vais cliquer sur le bureau. Normalement, il ne voit que ça, donc c'est parfait, on est bon. Je vais revenir donc sur l'accueil, je vais sortir de la configuration de la pièce en cliquant en haut à gauche, je vais revenir sur la maison, et là, désormais, j'ai bien la chambre et le bureau. Et si je décoche le bureau, eh bien, il a bien éteint l'ampoule qui a été rajoutée et pas la seconde. Jusque-là, tout est logique. Et à partir de là, eh bien, normalement, je devrais avoir la possibilité, lorsque je vais allumer le bureau, lorsque je vais cliquer ici, puisque c'est une ampoule de couleur, je devrais avoir la possibilité de changer la teinte. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que c'est une ampoule qui est un petit peu en haut à droite. Je le ferai avec la deuxième ampoule, et je le ferai avec la 3e, comme ça, vous pourrez tout voir. Donc là, j'ai changé la couleur. Moi, je le vois ici, peut-être pas vous, mais moi, je le vois. En tout cas, c'est sympa. Et voilà, donc on va ajouter l'autre lampe. Donc pour ajouter l'autre lampe, je reviens donc dans Philips HUE. Là, vous pouvez voir la tonalité qui a été donnée au bureau. Et ensuite, eh bien, on va essayer de détecter la seconde lampe. Donc on reclique sur les paramètres. Ensuite, une fois que j'ai cliqué sur les paramètres, je vais à nouveau aller dans configuration de la lumière. Je vais choisir ajouter une lumière comme on a fait tout à l'heure. Je vais choisir ici rechercher pour voir s'il est capable de rechercher la lumière sans que je mette le numéro de série. Et si toutefois il n'est pas capable de le faire, eh bien évidemment on rajoutera le numéro de série de la deuxième ampoule. Et ensuite, eh bien, je brancherai la 3e et on fera le test avec les 3 pour que vous puissiez voir comment ça se passe après. Donc là, je pense pas forcément qu'il la retrouve parce que je pense qu'il faut que je mette mon numéro de série. Je vais lui laisser un instant et puis si je vois qu'il ne trouve rien, je mettrai le numéro de série de la seconde, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, en ajoutant une ampoule, en mettant le numéro de série, et ensuite j'ajouterai la 3e. Donc je patiente un instant, et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors voilà, aucune lumière détectée, donc il n'a pas été capable de la rajouter, c'est normal. Il faut donc mettre le numéro de série comme je vous l'avais indiqué. Donc on revient dans configuration de la lumière, je vais choisir ajouter une lumière, je vais choisir ajouter le numéro de série comme j'ai fait tout à l'heure, je vais ajouter le numéro de série de mon ampoule numéro 2. Donc respectez bien les majuscules, hein, je ne sais pas si c'est important, mais dans le doute, il vaut mieux les respecter, comme ça vous n'avez pas de doute sur le fait que c'est bien ou pas bien.
Et comme ceci, eh bien normalement, il devrait ajouter ma lumière. Donc là, j'ai ajouté le numéro de série, je choisis rechercher. Normalement, il va rechercher la seconde et là, il devrait la trouver. Là, vous avez en fait l'indication en bas, recherche de lumière, et c'est à cet endroit-là que vous avez les messages. Tout à l'heure, quand il a trouvé qu'il ne les avait pas vus, eh bien, il nous l'a indiqué ici. Donc on va patienter un instant. Il devrait normalement, le pont devrait communiquer avec l'ampoule puisqu'on a mis le numéro de série. Et là, ça a l'air d'être le cas puisqu'elle vient d'apparaître. Voilà. Un nouveau spot vient d'apparaître ici, donc je vais à nouveau choisir I pour changer le nom. Je vais l'appeler donc comme tout à l'heure, spot bureau 2, enfin pas comme tout à l'heure, puisque tout à l'heure je l'ai appelé 1 évidemment. Donc spot bureau 2, voilà. Ensuite je reviens en arrière. Là, il a trouvé mon spot, je vais donc revenir en arrière par rapport à la configuration de la lumière. Je vais cliquer sur configuration de la pièce, je vais aller dans le bureau et je vais ajouter spot bureau 2 au bureau et je vais cocher la case en haut à droite. Et c'est bon, à partir de là, il a les deux lumières. Donc normalement, ici, on voit bien qu'il y a les deux spots qui sont rajoutés. Je vais donc pouvoir revenir en arrière de la configuration de la pièce, revenir sur l'accueil de la maison et là, normalement, eh bien, mes deux lampes devraient avoir la possibilité de changer de couleur. Déjà, je vais les éteindre pour voir, voilà, les deux se sont éteintes, c'est parfait. Je vais les rallumer, très bien. Et là, donc, je ne sais pas si j'ai la possibilité de les changer toutes les deux. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui a été allumée. Je vais donc voir si la deuxième n'a pas l'air d'être une ampoule couleur. En tout cas, il ne l'a pas reconnue comme telle, apparemment. On va voir. Je vais voir. Ça me paraît assez surprenant. Spot bureau 1, spot bureau 2, ici. Et là, spot bureau 2, si c'est bon. Si c'est bon. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ça n'avait pas marché. Spot bureau 1, ici, je vais remettre cette couleur. Voilà. Et valider. Voilà. C'est parfait. Toutes les lumières sont en rose, donc c'est parfait. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous devez commencer à le voir un petit peu sur la vidéo. Voilà, donc ça a fonctionné. Comme je vous disais, hein, je ne suis pas encore familiarisé pleinement avec l'application HUE et c'est pour ça que je vous referai une vidéo particulière hein, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on contrôle les lumières. Comme vous pouvez le voir, c'est assez intuitif, hein, il ne m'a pas fallu très longtemps pour passer les ampoules en rose, il suffit d'avoir compris le principe des pièces, d'avoir compris le principe des paramètres. Donc là, ce que je vais faire, je vais brancher ma troisième lampe, je vais ajouter ma troisième lampe et ensuite, eh bien, une fois que les trois lampes seront faites, normalement, on aura fini cette vidéo. Donc je réinstalle tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je viens de brancher la troisième lampe et là, eh bien, comme j'ai tout débranché, enfin j'ai éteint l'interrupteur si vous préférez, du coup quand j'ai rallumé l'interrupteur, les lampes avaient perdu leur couleur. Donc ce n'est pas très grave, hein, les trois lampes sont bien allumées, mais je vais voir si j'ai la possibilité, eh bien, directement de rechanger la couleur, ce qui devrait être le cas. Oui, parfait. Donc spot numéro 1, spot numéro 2, ça y est, j'ai compris pourquoi est-ce que je n'avais pas trouvé, c'est juste parce que je n'avais pas configuré les différents spots. Donc là, ça y est, mes deux premiers spots sont bons, je vais donc rajouter le troisième. Comment est-ce qu'on fait? On va revenir en arrière, on va cliquer sur paramètres, on va aller dans configuration de la lumière, donc pour ajouter le nouveau spot, ajouter une nouvelle lumière. Je vais donc ajouter le numéro de série, le troisième numéro de série et enfin le dernier numéro de série. Et normalement, eh bien, mes trois spots seront configurés. Donc là, vous avez pu voir comment est-ce qu'on fait pour configurer des lampes qui auraient déjà été configurées sur un autre pont pour pouvoir les rajouter sur votre pont, puisque ces lumières, c'est quelqu'un qui me les a prêtées et eh bien, elles étaient déjà sur son pont. Donc comme ceci, ça vous permet de voir comment faire pour ajouter des nouvelles lumières. Si par exemple vous souhaitez ajouter des lumières d'occasion à un ami ou directement sur le bon coin de quelqu'un qui passerait en couleur et qui vendrait ses lampes blanches, eh bien vous savez désormais comment faire. Allez, je tape le dernier numéro de série et on a presque terminé. Voilà, numéro de série saisi, recherché. Donc là, normalement, il va faire une recherche de lumière. Il va trouver la lumière. Et ensuite, eh bien, normalement, le bureau sera contrôlable à la voix. Je pourrais normalement faire ampoule par ampoule ou les trois ampoules directement. On va voir ça un petit peu dans la suite de cette vidéo, mais aussi dans des futures vidéos hein, où je vous montrerai quelle est l'importance de renommer les lampes, parce que je ne sais pas encore exactement si le fait d'avoir appelé ça bureau, spot bureau 1, 2 ou 3, est-ce que je vais pouvoir les contrôler individuellement ou est-ce qu'il faut que je leur donne des noms qui soient un peu différents pour qu'ils puissent reconnaître plus facilement. On va voir ça ensemble. Je suis toujours en recherche de lumière, normalement ça va se terminer sous peu, espérons-le. Aucune lumière détectée. Donc j'ai dû me tromper dans le numéro de série. Donc je vais revenir en arrière, ajouter une lumière, ajouter un numéro de série. Est-ce que je m'étais trompé dans le numéro de série? Peut-être.
C'est un petit peu pénible parce que si je ne me suis pas trompé, ça veut dire qu'il va falloir que je renlève le spot. Ce n'est pas très grave, on est d'accord, mais c'est toujours un peu embêtant. D et 3. Ok. Rechercher. Bon, je ne vais pas vous embêter plus, vous avez compris le principe. Qu'on ajoute un spot, 3 spots, ça revient au même. Donc on ajoute d'abord les lumières, ensuite on configure la pièce, ensuite on ajoute les lumières dans la pièce, et ensuite on peut les contrôler. Là, si ça ne fonctionne pas, ah si, ça a l'air d'avoir fonctionné, puisque ça a clignoté. Voilà, le nouveau spot a été trouvé. Donc je vais appuyer ici sur I, je vais l'appeler spot, je vais cliquer sur terminer, voilà. Je reviens en arrière, je vais dans configuration de la pièce, je choisis le bureau, je vais cocher le spot numéro 3 pour l'intégrer dans le bureau, je clique ici en haut à droite pour pouvoir l'ajouter au bureau, et là normalement j'ai mes 3 spots qui se trouvent ici, spot 1, 2, 3, et là je vais pouvoir depuis la page d'accueil qui se trouve ici dans maison, contrôler mes 3 lumières du bureau. Je sélectionne celle-ci, je vais dans la couleur, je sélectionne la couleur que j'ai pour les autres, je clique sur OK, et voilà. Là, les 3 sont en rose. Je ne sais pas si vous voyez comme moi la vie en rose, mais en tout cas, ça a fonctionné. Alors maintenant, je peux contrôler normalement ces lumières à la voix par l'intermédiaire de Google Home. Donc sachez que ce n'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter vos lumières sur Google Home. Vous pouvez très bien tout piloter avec votre téléphone ou avec des interrupteurs que vous allez pouvoir acheter et ajouter sur votre pont. Pareil, hein, on fera des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous rendre, à cliquer sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous pour vous rendre sur la formation Maison Intelligente et ainsi pouvoir vous inscrire pour recevoir les nouvelles vidéos gratuitement. Alors, là, je vais dire « Ok Google, éteins les lumières du bureau ». Excusez-moi, cet appareil n'a pas encore été configuré. Ouvrez l'application Google Home et accédez aux paramètres de contrôle de la maison pour ajouter un appareil. Alors, on va revenir directement donc, sur l'accueil. Je vais me rendre dans Google Home. Normalement, Google Home avait été rajouté la dernière fois puisque j'avais rajouté mon pont et que ça fonctionnait pour la chambre. Mais là, peut-être qu'il faut rajouter autre chose. On va voir, on va s'en apercevoir dès que on va voir s'il a rajouté les lumières du bureau ou pas. Donc là, pour l'instant, il a juste les lumières de la chambre. Est-ce qu'il a rajouté le bureau? Voilà, c'est en train d'arriver. Bureau lumière, voilà. C'est en train d'arriver, donc il faut lui laisser un peu de temps. Là, on est sur le bureau, normalement, ça devrait le faire. Ok Google, éteins les lumières du bureau. Voilà, il fallait lancer l'application Google Home pour que ça puisse être pris en considération à l'intérieur. Donc voilà, là, les spots se sont arrêtés. Ok Google, allume les lumières du bureau. Voilà, donc là, il a bien allumé les 3 spots et il a conservé la dernière lumière qu'on lui avait demandé. Ok Google, allume les spots du bureau en blanc. Excusez-moi, je ne comprends pas. Alors, on verra ça plus tard pour les commandes de la lumière. Je vous laisse donc cliquer sur le bouton plus pour vous rendre sur la formation Maison Intelligente et ainsi pouvoir vous inscrire. Donc directement sur le site formationinformatiqueaveceric.fr, vous allez retrouver dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos gratuites que vous pourrez regarder et plus particulièrement dans la Maison Intelligente qui se trouve ici, vous aurez les autres vidéos disponibles. Je vous conseille de vous y rendre, je vous conseille de vous inscrire ici, je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris et à partir de là, ça vous permettra comme ceci de recevoir chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la Maison Intelligente, de la recevoir directement dans votre boîte mail. Sachez que donc il y a les autres qui sont déjà disponibles et puis que je vais continuer d'en faire évidemment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous savez désormais comment ajouter des ampoules qui ne seraient pas, qui auraient déjà été appairées sur un autre pont, sur votre pont à vous, grâce au numéro de série, et puis rajouter les lampes directement dans l'application Philips HUE et ensuite de les attribuer à une pièce pour pouvoir les contrôler. Évidemment, on verra dans une autre vidéo comment bien contrôler les lumières individuellement et voilà, beaucoup d'autres choses. N'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.